Et ce matin, Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail, l'ex-Pôle emploi. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur le recrutement, les embauches, l'accompagnement des chômeurs. Le 32-16 d'ailleurs pour poser directement vos questions à Thibaut Guilhuy. Mais d'abord, cette grande réforme de France Travail qui est entrée en vigueur au 1er janvier. 1 200 000 allocataires du RSA sont désormais pris en charge par France Travail. Ça change beaucoup de choses, ça suscite beaucoup de critiques. D'abord, juste d'un point de vue technique, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que les allocataires du RSA ont bien été informés ? Qu'est-ce qui change concrètement pour eux depuis le 1er janvier ? Oui, effectivement, ils ont bien été informés, les allocataires du RSA, mais pas seulement. C'est aussi les jeunes qui sont suivis en mission locale, toutes les personnes qui sont dépourvues d'emploi. Les allocataires du RSA se sont désormais inscrits automatiquement. Tous ceux qui étaient déjà au RSA avant le 1er janvier sont inscrits automatiquement à France Travail, en ont été informés et vont être ensuite progressivement contactés pour pouvoir faire le point avec eux et organiser l'accompagnement. Et dans cet accompagnement, il y aura désormais un contrat d'engagement avec des objectifs. Il y aura un accompagnement qui va leur demander aussi, en contrepartie du RSA, une quinzaine d'heures d'activité par semaine. Et ça suscite beaucoup de critiques depuis quelques semaines, notamment de la part d'associations. On va y revenir, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Thibaut Guilhuy, qu'est-ce qu'on va demander à un allocataire du RSA ? En quoi vont consister ces 15 heures d'activité par semaine ? Eh bien, faut pas oublier de où vient le RSA. C'est le RMI avec le I de insertion. C'est un filet de sécurité, le temps de pouvoir retrouver un travail, une activité. On ne vit pas avec 647 € par mois, on survit. Et donc, ce contrat d'engagement, c'est un contrat d'engagement réciproque. Côté France Travail, avec les départements, avec la société, c'est de proposer les meilleures conditions pour que les personnes puissent retrouver un travail. Ces 15 heures d'activité, elles sont personnalisées en fonction des besoins des personnes. Ça peut être parfois régler des problèmes de santé, de mobilité, de logement, qui sont des préalables pour pouvoir retrouver un emploi. Et ensuite... Et donc, c'est pas 15 heures de travail. C'est pas pareil. C'est pas 15 heures, c'est 15 heures d'activité. C'est pas 15 heures pendant lesquelles on travaillerait gratuitement. C'est ce que dénoncent les associations. C'est qu'il y a une forme de bénévolat déguisé derrière ces 15 heures d'activité. Il y a quelques associations qui dénoncent et qui spéculent énormément. Moi, je les invite à aller dans les 49 départements dans lesquels on expérimente. Moi, ce que je vous dis, c'est que ces activités-là, derrière le terme RSA, d'ailleurs, qui est un terme purement administratif, c'est des gens, c'est des femmes, c'est des hommes avec des situations très particulières. Il y en a qui ont pu être créateurs d'entreprises et qui se sont retrouvés en défaillance. D'autres, plus d'un tiers, qui sont des mamans seules, isolées, avec des enfants. Parfois, c'est aussi des personnes avec... qui ont plus de 50 ans, qui peuvent avoir une difficulté à retrouver un travail, eh bien, les besoins sont différents d'une personne à une autre. Justement, Thibaut Guilhuy, je rappelle que vous êtes le directeur général de France Travail. J'aimerais qu'on donne la parole à Sophie, au 32-16. Rebonjour, Sophie. Bonjour. Sophie, oui. Vous nous avez appelé... Monsieur Thibaut. Thibaut Guilhuy, le directeur général de France Travail. Sophie, voilà. Vous nous avez appelé ce matin, je vais rappeler votre situation. Vous avez 63 ans et ça fait une dizaine d'années maintenant que vous êtes au RSA et vous avez eu plusieurs petits boulots, mais vous n'avez jamais retrouvé d'emploi pérenne. C'est ça, Sophie ? Tout à fait. Si vous aviez une question directe, d'ailleurs, oui. Allez-y, à Thibaut Guilhuy, le directeur général de France Travail. Qu'est-ce que vous lui demanderiez ce matin, Sophie ? Qu'est-ce que je lui demanderais ? Déjà, il faudrait que tous les chômeurs puissent avoir du travail. Pas seulement les gens qui sont au RSA et qui sont éloignés de l'emploi. Moi, personnellement, j'ai toujours passé mon temps à chercher du travail et à essayer d'en trouver. Et dès qu'il y avait un petit job qui passait, je l'ai pris. Mais ce n'est pas suffisant ni pour préparer une retraite, ni pour pouvoir avancer. Moi, j'ai vu, avec Pôle emploi, j'ai eu tout un tas de soucis. J'ai essayé de me reformer, j'ai essayé de faire d'autres choses, mais je n'ai jamais réussi, faute d'argent. Effectivement, être au RSA, c'est de la survie et pas autre chose, mais ça rend les gens guerriers du quotidien. Guerrier du quotidien, ça signifie que c'est très compliqué de se déplacer, mais on y arrive quand même. Mais on y arrive avec beaucoup d'idées et beaucoup d'imagination. Alors, typiquement, dans votre cas, Sophie, et j'aimerais que Thibaut Guilhuy vous réponde. Sophie, aujourd'hui, elle a 63 ans. Elle recherche activement un emploi, mais on le sait à quel point c'est dur passer un certain âge, en particulier pour les femmes, sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on va lui faire pendant 15 heures par semaine à Sophie ?
Bah, enfin, c'est toujours compliqué de répondre sur une situation particulière, sauf si Sophie m'explique un petit peu plus c'est quoi ses projets, c'est quoi sa situation, c'est quoi ses besoins. Mais vous voyez, elle parle de guerrier du quotidien. Bah, je suis bien d'accord et c'est d'ailleurs une des philosophies de la réforme du RSA contre activité. C'est que c'est pas seulement une question de connecter à une offre d'emploi. Mais c'est parfois des questions de formation, elle vient de le dire. La formation, typiquement, par Mmh. exemple, on finance de la formation, il y a le plan d'investissement dans les compétences. C'est 1,8 milliard d'euros qui ont été mis sur la table l'année dernière pour pouvoir financer la formation. Je ne sais pas ensuite si Sophie, je suis désolé, mais je n'ai pas entendu votre nom, peut être concernée par ça, mais parfois, pour une reconversion professionnelle, c'est essentiel. J'étais à Montargis il n'y a pas très longtemps, il y avait Nicolas qui était dans ce cas-là, un ancien maçon, ça faisait plus de 2 ans et demi qu'il n'arrivait pas à trouver du travail. On lui a financé ce qu'on appelle une préparation opérationnelle à l'embauche, c'est-à-dire un patron qui est prêt à le recruter. Là, c'était dans la restauration et on lui finance 200, 300, 400 heures de formation pour que il puisse prendre son poste. Donc ça, c'est très concret. Mais le guerrier du quotidien, c'est que souvent, derrière l'emploi, il peut y avoir des questions de mobilité, de santé, d'endettement. Et en fait, le paradoxe, c'est que plus vous êtes en difficulté, plus vous êtes en difficulté, plus en fait vous avez des guichets et un nombre d'interlocuteurs et d'actions à réaliser. Là, Et tout va être centralisé, chapeauté, si j'entends bien, par France Travail. Mais les effectifs de France Travail, les syndicats au sein de France Travail disent attendez, nous, on est non, pas. c'est déjà une question d'organisation. Vous voyez ce qui est en train de se passer depuis 1 an et demi, 2 ans dans les 49 départements, et vous pouvez y aller. C'est que au lieu de travailler chacun dans son coin, c'est le travailleur social, par exemple, du département, qui lui va savoir traiter les questions d'urgence sociale, et le Conseil France Travail, qui travaille main dans la main, accueille la personne ensemble, font le point sur l'ensemble de la situation pour régler les problèmes les uns après les autres et organiser finalement le parcours de Sophie ou d'une autre en fonction de ses besoins et de sa situation. Thibaut Guilluy, vous connaissez mieux que n'importe qui la situation de France Travail. Les syndicats de France Travail disent attendez, on n'est pas prêt à absorber. Là, il y a 1 200 000 allocataires du RSA qui vont intégrer France Travail. Ils disent attendez, nous, le gouvernement Attal avait d'abord baissé notre budget. Dans le précédent gouvernement de Michel Barnier, on prévoyait 500 suppressions de postes. France Travail, on vous demande en fait de gérer plus de dossiers avec moins d'effectifs. Mais il y a bien sûr un enjeu de moyens. Quand on parle d'accompagnement, derrière, c'est des professionnels de l'accompagnement. C'est de l'humain d'abord. C'est bien sûr, c'est des services numériques, c'est tout un tas de choses. Mais est-ce que vous aurez assez d'humains pour... C'est d'abord de l'humain. D'abord, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on allait le faire de façon progressive. Pour une fois, on pourra quand même saluer, au lieu d'avoir une loi qui tombe du ciel, en fait, elle a été élaborée sur le terrain, avec des gens, avec des professionnels de l'accompagnement, avec les élus locaux. 18 départements, puis 49, main dans la main avec les départements de France. La deuxième chose sur les moyens, c'est l'État, quand même le gouvernement, met 168 millions d'euros sur la table au soutien des départements pour pouvoir avoir un accompagnement plus intensif. Et France Travail, on prendra notre part. Parce qu'on est en train de travailler aussi sur la simplification, parce que peut-être que ce que Sophie n'a pas dit, mais ce que beaucoup de bénéficiaires du RSA peuvent nous dire, c'est que plus on est en difficulté, plus on a de lourdeur administrative à laquelle on doit faire face. Et nous aussi, on doit simplifier le côté bureaucratique de nos accompagnements pour avoir un peu plus de temps humain pour s'occuper des gens. Alors, j'aimerais justement qu'on donne la parole à ceux qui accompagnent les allocataires du RSA. Il y a Patrick qui nous appelle de Nice au 32-16. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, sur la fiche, il y a écrit que vous êtes référent RSA, c'est ça? C'est vous qui suivez, qui accompagnez les allocataires du RSA aujourd'hui au quotidien. Vous avez entendu, Thibaut Guilluy, le patron de France Travail, cette réforme, le fait d'intégrer tous les allocataires du RSA à France Travail, comment ça va se passer concrètement? Tiens, qu'est-ce que ça va changer à votre boulot, vous, Patrick? Concrètement, nous, ça va pas changer grand-chose puisque du coup, nous, on va continuer à faire l'accompagnement des personnes au RSA, à monter leurs projets pro et comme disait monsieur, on va aussi travailler les problématiques sociales qui sont à côté pour leur permettre de retrouver un emploi. Et est-ce que ça vous semble, Patrick, une bonne chose de demander à chaque allocataire une quinzaine d'heures d'activité hebdomadaire en contrepartie du RSA? Alors après, la quinzaine d'heures, c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est pas nécessairement de l'activité ou du travail. C'est vraiment, ça va être, ce qui va être pris en compte, ça va être de l'accompagnement. Ça peut être aussi du bénévolat dans une association. Par exemple, une personne qui veut passer son permis pour retrouver un boulot, ça va rentrer aussi dans la quinzaine d'heures. Donc c'est vraiment tout un panel d'actions
que nous, référents RSA, on va mettre en place avec les personnes au RSA, mais aussi l'accompagnement que vont faire les conseillers à France Travail. Merci Patrick. Thibaut Guilhuy, vous le confirmez, ce que nous dit Patrick, c'est dans ces 15 heures d'activité, ça va être du cas par cas en fait. C'est du cas par cas. Il y a près de 200 activités qui sont possibles. Simplement, ce qui est important et ce que disait Patrick était très intéressant, dans les Alpes-Maritimes, on travaille d'ailleurs très bien avec le département des Alpes-Maritimes, c'est ce double regard, un sur le retour à l'emploi et deux sur la résolution des urgences sociales. Pas ou l'un ou l'autre, les deux en même temps, parce que c'est ça la réalité de la vie des gens. Alors, Thibaut Guilhuy, on parle beaucoup du RSA parce que c'est la grande réforme de ce début d'année, mais vous gérez France Travail et vous aurez beaucoup de défis en 2025. Beaucoup prédisent une courbe du chômage qui va remonter. On parle beaucoup des plans sociaux dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je suis allé hier soir sur le site de France Travail, il y a plus d'1 million d'offres d'emploi. Et dès que je donne la parole au 32-16 à des patrons de PME, ils disent « Attendez, moi, quand je cherche quelqu'un, quand j'ai besoin de recruter, France Travail m'envoie jamais les bons candidats, je suis obligé de passer par d'autres réseaux, etc. » Comment mieux faire matcher les demandes des patrons et le nombre de chômeurs en France qui ne cesse de progresser? D'abord, les TPE, c'est celles qui recrutent le plus dans ce pays. Et c'est vrai que France Travail, on a énormément progressé sur le service aux entreprises. Elles sont maintenant, on est à 87% de taux de satisfaction des entreprises. Mais là où il faut bien dire une chose, c'est que c'est vrai pour un quart des entreprises, plutôt les grandes entreprises qui recourent à France Travail, qui sont très satisfaites des services. Maintenant, il faut qu'on aille à la conquête des TPE. C'est pour ça qu'on a lancé France Travail Pro il y a quelques semaines. Maintenant, on a un service qui est quand même ouvert de 7h30 à 20h tous les jours, le samedi compris, et un conseiller privilégié pour accompagner l'artisan, le commerçant, le patron ou la patronne de la petite entreprise à recruter plus, à recruter mieux. En revanche, ces services-là, on doit les améliorer, mais il faut aussi ouvrir un peu les chakras des employeurs. Le trop jeune, le trop vieux. Vous voyez, par exemple, Sophie, 63 ans, elle est motivée. Mais souvent, si on se dit les choses, ça va souvent être une barrière psychologique, en fait, à ce qu'elle puisse retrouver un emploi. Et donc, nous, ce qu'on propose à France Travail, c'est des innovations assez simples et basiques, me direz-vous. L'immersion professionnelle. Ouais. Vous testez Sophie. Sophie, elle va pouvoir travailler un jour, une semaine, un mois grand maximum. C'est une forme de stage, en fait, et qui va permettre de lever, finalement, les barrières au retour à l'emploi. On recrute aussi par le sport. On recrute aussi par le sport, par la culture. Bref, sortir du CV pour faire la rencontre professionnelle qui marche. Ouvrir les chakras, j'ai bien compris, des employeurs. Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin en ce début d'année avec donc cette grande réforme autour du RSA. On parle beaucoup des 15 heures d'activité, mais plus globalement, c'est une vraie révolution. 1 200 000 allocataires du RSA désormais intégrés dans les chiffres de France Travail. On suivra évidemment de très près l'application de cette réforme dans les semaines, dans les mois qui viennent. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC.